Regarde cet effet qui retourne le crâne qu'a fait Joyka. À ce niveau. Maintenant, c'est sûr, le son est terminé. La caméra avance, pourtant on a l'impression que la pièce s'agrandit en profondeur, ce qui donne un effet d'importance assez énorme et très psychédélique au tableau qu'on voit de Disco Beast. Cet effet s'appelle un vertigo. Et ça fait plaisir que pour une fois, c'est pas juste utilisé pour faire joli dans n'importe quel vlog de voyage parce qu'on a un drone qui avance, alors on se dit « Ah bah, je vais dézoomer pendant que ça avance ». Certes, c'est joli, sauf que les effets en tant que monteur vidéo, c'est quand même un peu plus sympa quand on les utilise avec parcimonie et en leur donnant toujours un sens en termes de storytelling. C'est-à-dire que, ouais, il y a du storytelling, même dans des secondes. Tu peux parler de micro-storytelling si tu veux. Ça raconte quelque chose. Cet effet à cet instant précis, il raconte quelque chose, il n'est pas là pour rien. Il donne un fichu effet d'importance à un tableau qu'on a vu se construire en métaphore filée pendant toute la durée de la vidéo de Joyka, et il serait bien mal amené que ce tableau apparaisse bêtement comme ça. Non, on lui a déroulé un tapis rouge sous la forme d'un vertigo effect, ce qui termine de faire frissonner le viewer tant cette histoire a été foutrement bien construite. Les arcs narratifs s'enchevêtrent les uns avec les autres parfaitement bien pour que l'on parte du petit U-Tunes au début, qui était un enfant avec un rêve, à aujourd'hui le Joyka qui ferme carrément ce chapitre, avec entre-temps tout ce qu'on apprécie dans une histoire bien réussie, des obstacles. Oh, le micro ne marche pas, dis donc. En plein enregistrement, le micro lâche. Avant cela, oh, j'ai peut-être un tournage avec Beast de 15 minutes, sauf que c'est très bientôt, comment je vais faire? 10 minutes de tournage avec Beast. Ouais, mais avant ça, il va d'abord falloir convaincre ses équipes. Et Ah, va falloir les convaincre, c'est pas sûr. Il y a des obstacles tout le temps. En fait, c'est ça une histoire. Il y a une situation initiale au début, des personnages au début. Celui de MrBeast est présenté en pompe relativement grande. de dire... Voilà. La taille des enjeux est relativement visuelle. Et c'est grâce à tout ça que à la fin, eh bien, ce Disco Beast, il est un petit peu frissonnant, il est un petit peu important, il est un petit peu plus sympa que si Joyka et il avait juste sorti le CD en .mp3.